On est Siman Rejbet Saïf Chet. Alors hier on a parlé au fait des fruits écrasés, comme on a expliqué, parce qu'on n'a pas enregistré le cours hier, alors je me répète, je m'excuse. Ouais, on a dit que les fruits écrasés, si c'est reconnaissable, on a vu que d'après tout le monde, ça ne perd pas sa beracha. Si c'est écrasé au point où c'est méconnaissable, d'après le Bet Yosef, ça ne perd pas sa bracha, ça reste Boré Périahet. D'après les Ashkenazim, les Khatechila, il faut faire Shakol, c'est quand même une marloquette, il faut faire Shakol. Il faut savoir que beaucoup de poskim sfaradim, le Ben Ishraï, le Chida, ils disent on doit craindre la vie des Ashkenazim et du Rama, et on doit faire Shakol. Ravadia, il dit faire Boré Périahet, donc même Rabben Tianabashol, il dit de faire Shakol quand ça subit une transformation totale. Dans le cas où le fruit a été planté d'avance pour être écrasé, comme le cas par exemple, dans le cas où peut-être par exemple les Pringles, que c'est... Bon là-bas on a vu qu'il y a beaucoup de transformations, peut-être, mais je sais pas, disons, ouais, on fait une purée de pommes de terre, une purée de pommes de terre qui a totalement, tu ne reconnais plus. Si tu ne reconnais plus, un enfant ne verrait aucun rapport entre cette purée de pommes de terre, qui est vraiment liquide, ou je sais pas quoi, qui est une pâte, avec la pomme de terre. Dans ce cas-là, ça subit une transformation totale, c'est Shakol. Mais si d'avance, les pommes de terre ont été plantées pour être écrasées, pour en faire une purée, là, la bracha sera Boré Periadama. C'est la discussion, c'est pour ça qu'il y a qui disent que même les Pringles, puisque apparemment c'est une grande compagnie, donc ils achètent directement chez des agriculteurs qui plantent leurs pommes de terre pour Pringles. Donc bien que c'est fait à base de pâtes, ça devrait être Boré Periadama, parce que c'est fait pour ça. De même pour les bambas. C'est dommage, je n'ai pas vérifié la halakha du maasé. C'est une marque. C'est possible pour les Pringles, il faudra faire oui pour Periadama. Je sais dans le cours prochain de vérifier exactement c'est quoi la halakha des Pringles. On a vu une autre halakha que quand c'est une transformation totale comme le chocolat, bien que le chocolat ait été planté pour être transformé en barre de chocolat, dans le cas où il y a seulement 40% de chocolat, c'est possible que c'est seulement, d'après tout le monde, ce serait chez Akol. Dans le cas où c'est 60% de chocolat, normalement, théoriquement, on aurait dû faire Boré Periahet, mais le minhag, et c'est ce qu'il faut conduire, parce que minhag anker halacha, comme dit le Bet Yosef dans l'Ilchot Shrita, c'est Man Aleph, minhag anker halacha, et donc le minhag il est chez Akol, et apparemment la raison elle est parce que ça subit une transformation tellement radicale qu'on voit aucun rapport entre une tablette de chocolat et le grain de chocolat, donc c'est sûr que ce sera chez Akol. Maintenant les saïfret, on parle des jus de fruits. Hadvash hazav mehatemarin. Donc le miel qui coule des dattes. Je ne sais pas si aujourd'hui on a ça, mais il faut savoir, regardez sur internet, les dattes méditerranéennes, c'était comme ça. C'est d'ailleurs des grandes dattes de 11 cm qu'on n'a pas aujourd'hui, mais ça part à la description. Il y avait un certain liquide qui coulait tout seul. Mais tous les jus de fruits, sauf l'huile d'olive et le jus de raisin, c'est les deux exceptions, on va faire chez Akol. Et là, pourquoi ? Ouais. Il dit, même si tu écrases, il faut faire chez Akol, parce que... Alors, il y a deux raisons. Je suis en train de voir dans le Mishnah Berurah si je ne rate rien. Ouais, il y a deux raisons. Il y a qui disent que la raison, elle est parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des jus de fruits. C'est vrai qu'on le fait, c'est assez fréquent, mais ce n'est pas la majorité des fruits. Comme ce n'est pas la majorité des fruits, donc ça subit une transformation radicale, ce sera chez Akol. Il y a qui disent que la raison n'est pas vraie. Même l'orange, ou n'importe quel fruit, que 99%, je ne sais pas si c'est le cas de l'orange, mais même, ou une grande majorité des fruits sont faits pour des jus, le jus n'est pas considéré comme l'essence du fruit lui-même. On appelle ça zéa be'alma. Zéa, ça veut dire la sueur. C'est une halakha, c'est une marloquette. Ouais. Une marloquette. Est-ce que les jus de raisin Agmara est dit qu'on fait chez Akol ? Il y a une marloquette, c'est quoi la raison ? Est-ce que la raison, elle est parce que la majorité des fruits, on n'en fait pas des jus ? Et dans ce cas-là, c'est possible que le jus d'orange, on devrait faire Boré Periahet. Ouais. Parce que je crois que la majorité des oranges, c'est pour des fruits. C'est pour des jus. Il y a qui disent non. Parce que le jus, c'est Zéa Ve'alma. D'ailleurs, Ma'adin, si quelqu'un, il a fait Boré Periahet par erreur sur un jus. C'est quoi la halakha ? En Bediavad, on ne devra pas refaire la bracha. Ouais. En Bediavad, on ne refait pas la bracha.
Voilà, c'est Charatzion ici. Les fruits, dont la majorité sont des jus, le Rajba il dit qu'il faudra faire Boré Peretz, mais le Roche il dit qu'on fait Shakol, comme je vous ai expliqué. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch l'a tranché. Et il dit que c'est possible, que c'est dans le doute. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire sur un jus d'orange, il faut savoir, celui qui par erreur a fait la bracha de Boré Peretz sur un jus d'orange, il ne doit pas répéter la bracha. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai des jurus, il y a de la pulpe en bas? Est-ce que quand je veux prendre à la fin de mon jus, je veux manger cette pulpe, est-ce qu'il faudra refaire la bracha de Boré Peretz? La raison est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est un jus. Cette pulpe, elle est, on va dire, on appelle ça tafel. C'est secondaire par rapport au jus. Donc on pourra terminer le. Mais c'est pas seulement si quand j'ai avalé, il y a des pulpes que j'ai avalées. Quand j'ai bu, j'ai avalé de la pulpe, c'est sûr que c'est shakol. Mais même si en fin de compte il reste un peu au bout, on fera shakol. Qu'est-ce qui se passe si je prends un fruit, une orange? Donc quand on était jeune, on faisait en minute, on mettait un trou, on mettait un stylo, enfin comme une tube, et c'est shakol. Ouais. Par contre, si je prends l'orange elle-même, je la mets dans ma bouche et je mâche pour les jus, et même si je recèle. Donc ce qui m'intéresse, c'est juste le jus. Malgré tout, puisque j'ai fait rentrer le fruit dans ma bouche, ça sera Boré Peretz. C'est ça, il ferait.